Nous ne sommes pas mariés, tu ne me possèdes pas, dit-il au bistrot lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait donné son numéro à la serveuse. J'ai hoché la tête et je suis parti pendant qu'il était en boîte de nuit. Il est rentré chez lui pour trouver des pièces à moitié vides et un mot disant « Tu as raison. Je ne te... Je m'appelle Catherine Dubois. J'ai 29 ans. Et il y a 3 jours, j'ai quitté l'appartement que je partageais avec mon petit ami Antoine alors qu'il était sorti boire un verre avec ses amis. Cela ne me semble toujours pas réel. Mes mains tremblaient alors. Elles tremblent encore maintenant. Non pas de regret, mais à cause du temps qu'il m'a fallu pour enfin le faire. Cela a commencé vendredi soir. Au bistrot Saint-Michel, la foule habituelle. Moi, Antoine, son meilleur ami Marc, mon amie Sophie, et quelques autres collègues. La musique était forte, les verres s'entrechoquaient, les néons illuminaient les visages. Antoine avait ce sourire facile qu'il utilise quand il veut que quelqu'un ou quelque chose lui plaise. La serveuse est venue à notre table, une jolie brunette, probablement la vingtaine. Antoine a activé son charme comme un interrupteur. Et, n'est-ce pas vous qui nous avez servi la dernière fois? Vous avez la meilleure mémoire de cet endroit. Elle a ri, faisant tourner son stylo, et a pris sa commande comme s'il était le seul client. Sophie a haussé un sourcil en ma direction, mais j'ai souri pour masquer. Je l'avais déjà vu flirter. Il appelait ça inoffensif. Quand elle est revenue avec nos boissons, elle a posé la bière d'Antoine en dernier. Leurs doigts se sont effleurés exprès. J'ai pu le voir. Elle a glissé un petit morceau de papier sur la serviette. Son numéro. Antoine a ri. Waouh, c'est audacieux. Marc lui a donné un coup de coude. On dirait que tu l'as toujours, mec. Les gars ont ri. Et moi, j'ai juste fixé le numéro. Tu comptes l'utiliser, ai-je demandé, d'une voix calme, mais ma poitrine se serrait. Antoine a souri d'un air suffisant, comme si c'était un jeu. Détends-toi, chérie. Nous ne sommes pas mariés. Tu ne me possèdes pas. La table est devenue silencieuse. L'atmosphère est devenue pesante. J'ai entendu la fourchette de Sophie tinter contre son assiette. Même Marc semblait mal à l'aise. J'ai voulu dire quelque chose d'intelligent, quelque chose de fort, mais tout ce que j'ai réussi à dire fut indiscret. Tu as raison. Il a ri de nouveau. Ce sont suffisants et insouciants qui, autrefois, me faisaient me sentir en sécurité. Maintenant, il me faisait juste me sentir minuscule. Il s'est adossé, a pris une longue gorgée de sa bière, et a changé de sujet comme si rien ne s'était passé. J'ai souri. J'ai même ri quand quelqu'un a fait une blague. Parce que c'est ce que l'on fait quand on a appris à préserver la paix. Prétendre que ça ne fait pas mal. Mais le reste de la nuit, les mots ont résonné en moi, nous ne sommes pas mariés. Tu ne me possèdes pas. Quand nous sommes rentrés plus tard, il est allé directement sur le canapé, faisant défiler son téléphone, riant encore de mon air jaloux, ai-je demandé doucement. Ça t'a fait plaisir? Me faire passer pour une idiote comme ça? Il n'a même pas levé les yeux. Oh mon Dieu, Catherine, tu en es encore là. C'était une blague. Une blague à mes dépens, ai-je dit. Il a soupiré, levant enfin les yeux. Tu réagis toujours de manière excessive. C'est épuisant. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas d'un coup, mais comme une couture qui se fend de l'intérieur. J'ai regardé autour de l'appartement, notre appartement. Le canapé pour lequel j'avais payé la moitié, l'étagère remplie de ses vinyles, mais mes livres, l'estampe encadrée de Venise, que j'avais acheté parce qu'il disait que ça donnait un air plus adulte à la pièce. J'ai réalisé que je ne vivais plus avec lui. Je vivais autour de lui. Il s'est endormi sur le canapé cette nuit-là, son téléphone sur la poitrine. Quand il a vibré à 2 heures du matin, j'ai vu son nom sur l'écran, Juliette Moreau, et un message. Tu es drôle. On devrait prendre un verre un de ces jours. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il a juste cessé de se soucier. Au lever du soleil, ma décision était prise. J'ai commencé à plier des vêtements dans mon vieux sac de voyage, celui que je n'avais pas utilisé depuis l'université.
Le bruit du tissu glissant dans le sac était le seul son dans la pièce. Mon chat regardait depuis le comptoir, la queue s'agitant comme si même elle savait que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. J'ai fait mes bagages en silence. Ma tasse préférée. La cafetière que j'avais achetée parce qu'il oubliait toujours de remplacer la sienne. La couverture de ma grand-mère. La photo de ma mère et moi qu'il repoussait toujours pour faire de la place à sa platine. Chaque objet était comme une preuve que j'existais avant lui et existerais encore après. Je me suis assise sur le bord du lit, notre lit à moitié partagé, à moitié revendiqué, et j'ai fixé l'espace entre les oreillers. Cela ressemblait à une ligne de faille. J'ai pensé à toutes ces petites choses, il me traitait de trop émotive. Il oubliait mon anniversaire 2 ans de suite. Il disait qu'il m'épouserait un jour, mais reculait chaque fois que je mentionnais un calendrier. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais confondu son indifférence avec la paix. J'ai pris un bloc-notes dans le tiroir de la cuisine. J'ai écrit une 12aine de versions de la même chose. Tu as raison. Tu es libre. Tu ne me possèdes pas non plus. Rien ne me semblait juste. Finalement, j'ai écrit, tu avais raison. J'ai plié le mot, l'ai placé sous son téléphone, et ai laissé ma clé dessus. Puis je suis resté là un instant, assez longtemps pour mémoriser la forme de l'appartement sans moi. Et j'ai murmuré à moitié pour moi-même, tu as dit que je ne te possédais pas, Antoine. Mais peut-être que c'est ça le problème. Et tu n'as jamais voulu appartenir à quoi que ce soit. Quand je suis sortie, l'air frais du matin était vif et pur. Je l'ai respiré comme si la liberté avait un goût métallique. Sophie m'attendait près de sa voiture, moteur allumé, les yeux doux d'inquiétude. « Tu es sûre de ça ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Il a dit, « Nous ne sommes pas mariés. » Je le crois, c'est tout. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste aidé à charger les sacs sur la banquette arrière. Alors que nous nous éloignions, les lumières de la ville s'estompaient comme des souvenirs qui se dissolvent. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Plus maintenant. Parce que parfois, le moment où l'on cesse de se battre pour le respect de quelqu'un est le premier moment où l'on commence à se respecter soi-même. Je pensais que partir serait dramatique, comme une scène de film, la pluie tombant sur moi, m'éloignant au ralenti. Mais ce ne fut pas le cas. Ce fut silencieux. Immobile, trop immobile. Sophie m'a aidé à transporter le dernier carton dans sa voiture, les roues grinçant sur le béton. Il était presque 2 heures du matin et la ville s'était endormie. À l'intérieur de l'appartement, tout semblait vide. La moitié était partie. L'autre moitié ne me semblait plus être la mienne. Le canapé était toujours là avec l'empreinte du corps d'Antoine sur son côté préféré. La bibliothèque était de travers, mes étagères à moitié vides, laissant des espaces entre ses vinyles. L'air sentait Antoine, cologne de cèdre et reste de bière. Je suis allée une dernière fois dans la chambre. Ses chaussures étaient éparpillées sur le sol. Ma moitié de placard était vide. Même le lit semblait inégal. Un oreiller parti, un autre laissé. Pendant une seconde, je me suis presque senti mal. Presque. Puis je me suis souvenu de la façon dont il s'était moqué de moi devant tout le monde. La façon dont il avait dit, « Tu ne me possèdes pas ». Et la culpabilité s'est transformée en quelque chose de plus aigu, quelque chose comme de la clarté. Et, la voix de Sophie a appelé doucement depuis le salon. C'est tout. Presque. J'ai tendu la main vers la cafetière, celle que j'avais achetée, parce qu'Antoine disait que la sienne, bon marché, était bien. Il utilisait la mienne tous les matins, ne la nettoyait jamais, laissait toujours le filtre plein. Je l'ai débranchée délicatement, j'ai essuyé le plan de travail où elle se trouvait et l'ai placée dans le carton. Cela semblait symbolique, reprendre quelque chose de petit mais nécessaire. Quelque chose qui rendait les matins supportables. « Tu prends la cafetière ?» a demandé Sophie, taquine. « Elle est à moi », ai-je souri. « Alors prends-la. Prends tout ce qui est à toi. » C'est ce que j'ai fait. Les couteaux que j'avais achetés. Les assiettes que j'avais choisies. La couverture qu'il qualifiait de trop sentimentale.
La photo encadrée qui, selon lui, ne correspondait pas à l'esthétique. Morceau par morceau, j'ai récupéré ce que je lui avais si facilement offert autrefois. Une fois la voiture pleine, je suis retournée chercher une dernière chose, le bracelet de jade de ma grand-mère. Il était tombé derrière la commode. Je me suis agenouillée, l'ai cherché, et quand mes doigts ont effleuré la pierre froide, une vague de souvenirs m'a envahi. Grand-mère disait, la force d'une femme n'est pas dans la durée de son séjour. Elle est dans le fait de savoir quand partir. J'ai enfilé le bracelet. Il m'a semblé lourd au début, puis stable. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai regardé le mot que j'avais laissé plus tôt. Tu avais raison. Je ne te si peu de mots, mais ils contenaient tout ce que je n'avais pas dit. Tous les arguments ravalés. Toutes les nuits où j'avais fait semblant que tout allait bien. J'ai posé ma clé de rechange à côté. Puis, sur une impulsion silencieuse, j'ai éteint la lumière. Je ne l'ai pas claqué, je l'ai juste baissé doucement, comme on ferme un chapitre. L'appartement s'est assombri, des ombres s'étirant sur les murs, comme de vieux souvenirs effacés. Dehors, la nuit semblait différente, plus fraîche, plus légère. Nous avons chargé le dernier carton dans le coffre. Sophie s'est appuyée contre la voiture, m'observant. « Tu es sûre que tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. « Demande-moi demain. » Elle m'a ouvert la portière passager. « Tu veux t'écraser chez moi ? » Pour quelques jours. Bien, parce que j'ai déjà préparé le canapé. C'est ça Sophie. Elle savait toujours ce que j'allais faire avant que je ne le fasse. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Les lumières des réverbères s'étiraient, peignant des lignes dorées sur mon visage. À un feu rouge, Sophie a finalement parlé. « Tu n'as pas l'air triste. »« Je ne le suis pas, ai-je dit. » Puis, après une pause, je suis vide, mais d'une manière paisible. « C'est le meilleur genre de vide, » a-t-elle dit. J'ai regardé par la fenêtre. La ville semblait inconnue, comme si elle appartenait à une vie que je ne menais plus. Dans l'appartement de Sophie, elle a préparé du thé. Nous nous sommes assises sur son balcon, 2 tasses fumantes entre nous. Elle a demandé, « Tu penses qu'il va même remarquer que tu es partie ?» J'y ai réfléchi un instant. Il remarquera le café, les serviettes, la facture du Wi-Fi. Mais pas moi. Pas vraiment. C'est brutal. C'est vrai. J'ai bu une gorgée de thé. Il avait un goût amer, comme toutes les fins. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Antoine. L'écran s'est allumé dans le noir encore et encore. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Puis sont venus les SMS. Où es-tu ? Tu as sérieusement pris tes affaires ? Tu es ridicule, Catherine. Il faut qu'on parle. C'est tellement immature. Chaque message me faisait me sentir plus légère. Non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que je pouvais enfin voir ces mots pour ce qu'ils étaient, petits, défensifs, vides. J'ai posé le téléphone face contre table. Sophie a jeté un coup d'œil. Il fait exploser ton téléphone, hein ? Oui. Tu vas répondre ? Non. Bien. Mais le silence peut être bruyant. Plus bruyant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Je me suis allongée sur le canapé de Sophie cette nuit-là, fixant le plafond. Chaque fois que je clignais des yeux, je voyais le comptoir de la cuisine, le mot, la clé, la pièce à moitié éclairée. Et pendant un bref instant, je me suis demandé si Antoine se réveillerait, les verrait, et comprendrait enfin ce qu'il avait fait. Mais je savais que non. Il penserait que je réagissais de manière excessive. Il dirait à ses amis que j'étais trop sensible. Il se ferait passer pour la victime. Parce que c'est ce que font les gens comme lui. Ils réécrivent l'histoire pour ne jamais avoir à y faire face. Au lever du soleil, la lumière a rampé sur le sol. J'ai regardé le ciel passer du gris à l'orange et j'ai murmuré à personne. Je ne suis pas partie pour lui faire du mal. Je suis partie pour arrêter de me faire du mal à moi-même. Et pour la première fois depuis des années, le silence ressemblait à la paix.
Dès l'après-midi suivant, j'avais déjà perdu le compte du nombre de fois où Antoine avait appelé. 36, peut-être 37. L'écran de mon téléphone ressemblait à un disque rayé de son nom. Chaque appel manqué était plus insignifiant que le précédent. Il ne s'est pas arrêté quand je n'ai pas répondu. Il a juste changé de tactique. Les SMS ont remplacé les appels. D'abord est venue la confusion, puis la colère, puis la culpabilité, puis, de manière prévisible, le blâme. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Catherine, ce n'est pas drôle. Antoine, tu es sérieusement parti pour ça. Antoine, je plaisantais. Tu es folle. Antoine, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. À moi, pas à nous. Pas à toi-même. Toujours à lui. Sophie est entrée dans le salon, une serviette enroulée autour de sa tête, sentant encore le shampoing à la lavande. Il continue. Oui, ai-je dit, faisant défiler les messages comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Tu vas le bloquer? J'ai hésité. Une partie de moi veut voir ce qu'il va dire ensuite. Pourquoi? Pour qu'il puisse aussi te manipuler mentalement par SMS? J'ai levé les yeux vers elle. Elle n'avait pas tort, alors je l'ai fait. Une pression du pouce, bloqué. Le silence qui a suivi était étrange, comme débrancher une machine qui ronronnait en arrière-plan depuis des années. Mais la paix ne dure pas longtemps quand les gens aiment le drame. Ce soir-là, le groupe de discussion était en effervescence. Nos amis communs des gens qui avaient ri aux blagues d'Antoine pendant des années étaient soudain des enquêteurs. Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Antoine est paniqué. Élise, vous avez vraiment rompu? Antoine a transféré un message de quelqu'un. Elle est partie au milieu de la nuit comme une psychopathe. Psychopathe. J'ai fixé le mot jusqu'à ce qu'il se trouble. Sophie s'est penchée, lisant l'écran. Waouh, classique projection. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé. Qu'il dise ce qu'il veut. J'en ai assez de me justifier auprès de gens qui n'ont jamais vu qui il était vraiment. Tu veux que je réponde? J'ai secoué la tête. Laisse le silence parler pour moi. Mais le silence n'est pas toujours facile. Il donne trop d'espace à vos pensées pour qu'elles résonnent. Cette nuit-là, j'étais allongée dans la chambre d'amis, fixant le ventilateur de plafond tournant au-dessus de moi. Chaque rotation murmurait des fragments de vieilles disputes, de vieilles promesses, de vieilles justifications. Tu es trop émotive, Catherine. Tu réfléchis toujours trop. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te détendre? Pendant si longtemps, je l'avais cru. Je pensais que j'étais peut-être trop émotive, trop réactive, trop intense. Mais maintenant, allongé là, mon téléphone posé face cachée dans le monde, merveilleusement silencieux, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il m'avait appris à croire que le silence était une sécurité, alors qu'en réalité, c'était du contrôle. Le lendemain matin, j'ai fait défiler de vieilles photos. Vacances, dîner, anniversaire. Sur chaque photo, Antoine souriait. Et sur chaque photo, je le regardais comme si j'essayais toujours de m'assurer qu'il allait bien, qu'il était heureux, que j'étais suffisante. J'ai zoomé sur une image de l'été dernier, son bras autour de moi, son autre main tenant une bière. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé juste après cette photo. Il avait dit à la serveuse qu'elle avait les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus. Et quand j'ai dit, ce n'est pas drôle, il a ri et a dit, tu es tellement jalouse. C'est adorable. J'ai souri pour la caméra, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Même à ce moment-là, je ne l'avais pas réalisé avant maintenant. C'est le jour où j'ai commencé à partir. Lentement, tranquillement, pièce par pièce. Vers midi, Sophie m'a tendu une tasse de café. Tu as l'air de trop penser. Je rejoue juste tout. Ne le fais pas, je ne peux pas m'en empêcher. Elle s'est assise en face de moi. Tu dois arrêter de réécrire l'histoire pour le faire paraître meilleur. Il n'a pas été bon avec toi, Catherine. Il n'a pas été cruel, mais il n'a pas été gentil non plus. Et parfois, c'est pire. Ces mots m'ont transpercé comme de l'eau froide parce qu'elle avait raison. Antoine n'était pas un méchant. Il était juste égoïste.
et les gens égoïstes sont plus difficiles à haïr. Plus tard dans l'après-midi, un autre numéro inconnu m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis un SMS est apparu. Inconnu. Tu peux bloquer mon numéro, mais tu ne peux pas bloquer ce que nous avons vécu. Je l'ai fixé, les doigts au-dessus du clavier. Mon cœur voulait répondre. Ma fierté non. Finalement, j'ai répondu une seule phrase. Moi. Tu as raison. Je ne peux pas bloquer les souvenirs, mais je peux arrêter de vivre à l'intérieur d'eux. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque ombre dans la pièce me semblait être une version de moi que je ne reconnaissais plus. Celle qui s'excusait trop vite, pardonnait trop facilement, et confondait le chaos avec la passion. L'appartement de Sophie était petit, mais il me semblait plus grand que l'endroit que j'avais partagé avec Antoine. Parce qu'ici, je pouvais respirer. Ici, je n'avais pas à me rétrécir pour entrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon journal pour la première fois depuis des mois. J'ai écrit une ligne. Il a dit que je ne le possédais pas, mais peut-être est-ce parce qu'il n'avait jamais l'intention de rester. J'ai refermé le livre et j'ai expiré. Pour la première fois, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Une semaine passa. Cet matin à se réveiller avec la lumière du soleil au lieu de la tension. Cette nuit de silence qui ne ressemblait pas à une punition. Le 8e jour, j'avais cessé de vérifier mon téléphone pour les appels manqués. C'est alors que le numéro inconnu a sonné à nouveau. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose, la curiosité, peut-être la volonté de tourner la page m'a fait glisser pour accepter. Catherine. Sa voix était calme, presque douce. Le genre de ton que les gens utilisent quand ils savent qu'ils ont perdu leur avantage. Antoine, je veux juste parler, s'il te plaît. Juste une conversation. Mon premier instinct fut de raccrocher. Mon second fut de protéger ma paix. Mais le troisième, l'instinct humain, a gagné. D'accord, ai-je dit. Un café. Après ça, c'est fini. Le café était un de ces endroits trop parfaits. Lumière chaude, briques apparentes, l'attar en forme de cœur. L'ironie ne m'a pas échappé. Antoine était déjà là quand je suis entrée. Il semblait plus petit d'une certaine manière. La même posture confiante, mais ses yeux scrutaient la porte toutes les quelques secondes comme un enfant attendant d'être réprimandé. Salut, a-t-il dit quand je me suis assise. Salut. Le silence entre nous était épais, comme deux personnes assises dans les cendres de ce qui fut un feu. Il a fait signe au serveur. Ton habituel latte à la vanille? Je vais prendre un café noir, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Toujours amer, hein? Plus maintenant, ai-je dit. Juste honnête. Quand les boissons sont arrivées, il s'est penché en avant. Alors, tu es vraiment parti. J'ai failli rire. Tu as l'air surpris. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je ne pensais pas que tu me donnerais un jour une raison de le faire. Il a tressailli, et pour un instant, j'ai aperçu la culpabilité qu'il essayait de cacher derrière le sarcasme. Catherine, tu sais que je plaisantais cette nuit-là. J'ai rencontré son regard. Ah oui. Parce que toute la table est devenue silencieuse. Antoine, même toi, tu savais que tu avais franchi une limite. J'étais ivre. Tu as été cruel. Il a baissé les yeux, traçant des cercles sur sa tasse. Tu m'as pris par surprise. Tu sais ça. Juste parti. Pas de mots, pas d'avertissement. Il y avait un mot. Je ne l'ai pas vu. Parce que tu ne regardais pas. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tu avais raison. Je ne te... Il m'a regardé longtemps. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. J'ai pris une gorgée de mon café. Il m'a brûlé la langue, mais je n'ai pas tressailli. Il a ri ensuite, amèrement. Alors c'est ça. Tu en as juste fini. J'en avais fini bien avant de partir.
Je ne l'avais juste pas encore réalisé. Pour un numéro, a-t-il claqué. Pour une stupide serveuse. Non. Reniflement, pour 3 ans à avoir l'impression d'être la seule à essayer. Pour avoir été traitée de folle parce que je voulais du respect. Pour qu'on me dise que j'étais trop émotive chaque fois que tu ne voulais pas parler. Il a secoué la tête, la mâchoire serrée. Tu réécris l'histoire. Non, ai-je dit doucement. Je m'en souviens correctement pour la première fois. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Peut-être pour la première fois tu m'aimais avant. Oui. Tu m'aimes encore? Cette question a fait plus mal que je ne l'attendais. Parce que l'amour ne disparaît pas. Il prend juste racine ailleurs. Je ne sais pas, ai-je dit finalement. J'aime ce que je pensais que nous étions. Mais cette version de nous n'existe plus. Il s'est adossé. Tu es froide. J'ai souri tristement. Non, Antoine. Je suis calme. Tu ne m'as juste jamais vu quand je n'essaie pas de maintenir la paix. Il a tendu la main à travers la table, ses doigts effleurant les miens. On ne peut pas juste recommencer? J'ai retiré ma main. Recommencer d'où? Tu penses toujours que tu n'as rien fait de mal. Il a hésité. Tout le monde flirte. Toi aussi. Pas pour faire sentir quelqu'un d'insignifiant, ai-je dit. Pas pour prouver que je peux. Il n'a pas répondu. Je me suis penchée. Sais-tu seulement quand est mon anniversaire? Il a cligné des yeux. Bien sûr. Juillet. Quelque chose. Le 12 août, ai-je dit. Nous l'avons fêté 3 fois. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Comment s'appelle ma mère? À quoi suis-je allergique? Il a gémi. Oh, allez, Catherine. Qu'est-ce que c'est? Un test? Non, c'est une preuve. Une preuve que tu ne me vois pas vraiment. Tu utilises juste les parties de moi qui t'arrangent. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Et ce n'était pas juste non plus d'aimer quelqu'un qui me faisait me sentir invisible. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. Le bourdonnement du café emplissait l'air. Le sifflement des machines à expresso, le faible murmure d'autres conversations. Finalement, Antoine a murmuré, « Je ne voulais pas te faire de mal. » Je sais. Je me suis levée, reculant ma chaise lentement, mais tu n'as pas non plus cherché à ne pas le faire, et c'est ça la différence. Catherine, s'il te plaît. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit, ramassant mon manteau. Mais arrête de prétendre que c'était moi. Quand je suis sortie, l'air hivernal a frappé mon visage comme une page blanche. Derrière la vitrine du café, Antoine était assis, immobile, fixant son café. Pendant une seconde, j'ai cru que je me sentirais triste. Mais au lieu de cela, je me suis sentie légère, comme si j'avais enfin déposé quelque chose de lourd que j'avais porté pendant des années sans m'en rendre compte. Alors que je marchais dans la rue, mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Sophie, tu l'as rencontrée? Moi? Oui. Sophie et moi. Je n'ai pas eu de closure. J'ai eu une confirmation. Cette nuit-là, j'ai écrit une ligne de plus dans mon journal. Certaines personnes confondent le contrôle avec l'amour. J'ai enfin cessé de confondre les deux. 3 semaines se sont écoulées depuis cette conversation au café. 3 semaines de silence. 3 semaines de paix. 3 semaines à me souvenir du son de ma propre voix quand elle ne murmure pas pour préserver la paix. Mon nouvel appartement n'est pas luxueux. C'est un petit studio dans le quartier, mur nu, une seule fenêtre, et le faible bourdonnement du trafic en dessous. Mais il est à moi. Le premier matin, je me suis réveillée ici, la lumière du soleil s'est déversée à travers les rideaux et a atterri sur ma cafetière, la même que j'avais emportée de la cuisine d'Antoine à 2 heures du matin. J'ai préparé une tasse, me suis assise en tailleur sur le sol, et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais personne. Pas de silence pesant, pas de marche sur des œufs. Juste moi, et c'était suffisant. Sophie est passée cet après-midi-là avec des plats à emporter et une plante.
C'est un lys de la paix, a-t-elle dit, le posant sur la table. Tu pourrais utiliser à la fois la paix et quelque chose de vivant. J'ai souri. Tu es trop sentimentale. Elle a haussé les épaules. C'est toi qui parles. Tu as déménagé pour une phrase. J'ai ri doucement. Non, j'ai déménagé parce que c'était la dernière phrase d'un livre que j'aurais dû arrêter de lire il y a des années. Sophie a levé son verre. À de nouveaux chapitres. Nous avons fait teinter nos verres et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de trinquer à la survie. Je trinquais à la liberté. Cette nuit-là, en déballant les cartons, j'ai trouvé une vieille photo de moi et Antoine, une que je croyais avoir jetée. Nous sourions, bras autour l'un de l'autre, faisant semblant d'être heureux. Je l'ai étudié un long moment. Il avait l'air fier. J'avais l'air petite, comme si j'essayais de m'intégrer dans un cadre qui n'était jamais le mien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. J'ai juste plié la photo une fois doucement et l'ai laissée tomber dans la poubelle. Parfois, la clôture n'est pas un grand discours ou une fin dramatique. Parfois, c'est une décision silencieuse de cesser de donner à quelque chose une place dans votre maison ou votre tête. Quelques jours plus tard, j'ai revu Antoine pour la première fois depuis le café. C'était à l'anniversaire d'un ami commun. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Sophie m'avait convaincue. Tu ne peux pas te cacher éternellement, avait-elle dit. Il était là avec quelqu'un de nouveau. Grande, blonde, rire nerveux, le genre de femme qu'il pouvait facilement impressionner. Quand nos regards se sont croisés à travers la table, je m'attendais à ce que l'ancienne douleur revienne, l'envie d'expliquer, de justifier, mais ce ne fut pas le cas. Il a détourné le regard le premier, et ce fut toute la clôture dont j'avais besoin. Après la fête, je suis rentrée seule à pied. Les lumières de la ville scintillaient sur le trottoir mouillé. Je suis passée devant un café, le même genre qu'Antoine et moi avions l'habitude de fréquenter. À l'intérieur, un couple riait autour d'un dessert partagé, tête penchée l'une vers l'autre. Pendant un instant, je me suis demandé si je ressentirais un jour cela à nouveau, l'amour sans peur, la proximité sans me perdre. Puis j'ai réalisé que c'était déjà le cas avec moi-même. J'avais appris à être mon propre refuge. Une semaine plus tard, mon collègue Louis m'a demandé si je voulais prendre un verre après le travail. Il n'était pas charmant ou sophistiqué. Il était juste gentil. Le genre de personne qui posait des questions et écoutait réellement les réponses. Au bar, quand l'addition est arrivée, il a tendu la main pour la prendre. J'ai tendu la main aussi. Partageons, ai-je dit. Il a souri. C'est moi qui t'ai invité. Alors je prendrai la prochaine, ai-je répondu avant de réaliser ce que j'avais dit. Il a haussé un sourcil. La prochaine ? J'ai souri. Peut-être. Ce n'était pas l'amour. Pas encore. Mais c'était quelque chose de doux, quelque chose de possible. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je me suis préparé une autre tasse de café. Je l'ai emmené sur le petit balcon où la ville s'étendait sous moi comme un océan silencieux de lumière. La tasse était chaude contre mes paumes. L'air était frais, et j'ai murmuré à moi-même, non comme un réconfort, mais comme une vérité. Il a dit que je ne le possédais pas. Et il avait raison. Je n'ai jamais voulu le posséder. Je voulais juste quelqu'un qui choisirait de rester. Le vent a effleuré, emportant les mots dans la nuit. J'ai pris une gorgée de café, j'ai souri et j'ai regardé la première lumière du matin se lever sur la ville. Parce que voici la chose que personne ne vous dit à propos du fait de s'en aller. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de récupérer les parts de soi qui avaient oublié comment respirer. Et alors que le soleil brisait l'horizon, je l'ai enfin ressenti. Le genre de bonheur tranquille qui n'a pas besoin de permission.